Le capitaine Adam naviguait dans les eaux agitées au large des côtes de la Somalie, occupé à manipuler le panneau de contrôle tout en scrutant l'horizon. Alors qu'il surveillait le radar et vérifiait les coordonnées, il aperçut quelques bateaux à l'horizon. Ignorant le danger imminent qui se cachait devant lui, le capitaine Adam n'y prêta aucune attention, pensant qu'il s'agissait simplement de pêcheurs somaliens. Mais lorsque les embarcations commencèrent à se rapprocher avec des mouvements coordonnés et déterminés, son instinct de marin expérimenté se mit à l'alerter. Tout le monde sur le pont! La voix du capitaine Adam résonna dans l'interphone du navire. Des pirates, armés et prêts à l'affrontement, s'approchaient rapidement du porte-conteneurs. Mais ils ignoraient que le capitaine Adam avait une surprise en réserve. Mais avant de commencer, écrasez le bouton j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Ce matin-là, le soleil s'était levé sur une mer calme, projetant une lueur dorée sur le porte-conteneurs qui avançait régulièrement sur les eaux. Le capitaine Adam, marin chevronné avec des décennies d'expérience, avait effectué ses vérifications habituelles, échangeant quelques plaisanteries avec son équipage. C'était une journée comme une autre durant son voyage, rien d'anormal, jusqu'à ce qu'il aperçoive 2 bateaux à l'horizon. Au début, il les prit pour de simples pêcheurs somaliens, un spectacle courant dans ces eaux. Cependant, à mesure que les bateaux se rapprochaient, les soupçons d'Adam furent confirmés. Il savait que la route commerciale de ce voyage traversait des eaux dangereuses, mais lorsqu'il aperçut des hommes armés à bord des bateaux qui approchaient rapidement, un frisson lui parcourut l'échine. En marin expérimenté, le capitaine Adam passa immédiatement à l'action. Ses mains se déplacèrent rapidement sur le panneau de contrôle, effectuant des ajustements rapides du cap et de la vitesse du navire. Il donna des ordres précis à son équipage, leur demandant de se préparer à des manœuvres d'évitement. La rapidité d'esprit et l'expertise de navigation d'Adam permirent au navire d'éviter habilement les 2 bateaux qui approchaient. Alors que les pirates se rapprochaient, Adam poussa le navire à ses limites, zigzagant entre les vagues avec une précision remarquable. Les bateaux pirates fonçaient et tentaient de flanquer le navire des 2 côtés. Malgré la poursuite acharnée, Adam conserva un calme apparent. Même si son esprit élaborait des stratégies, il utilisa la taille du navire à son avantage, créant de grandes vagues pour déstabiliser les petites embarcations pirates. Les vagues se fracassaient contre la coque à chaque virage, créant une barrière redoutable pour les attaquants. Mais alors qu'un bref sentiment de soulagement l'envahissait, un choc soudain et inattendu résonna contre la coque du navire. Le cœur d'Adam zéra. Il n'avait pas prévu un 3e bateau caché hors de sa vue. La réalité le frappa comme une vague déferlante. Les pirates l'avaient dépassé en stratégie. En quelques instants, des hommes armés provenant du 3e bateau s'agrippèrent au flanc du navire et grimpèrent à bord avec une urgence prédatrice. Le capitaine Adam avait des armes à bord pour défendre l'équipage, mais la dernière chose qu'il voulait était de transformer la situation en fusillade. Il savait que le meilleur plan était de se rendre, de laisser les pirates prendre le contrôle du porte-conteneurs et de laisser ses supérieurs régler le problème plus tard. Mais soudain, au milieu du chaos, une idée germa dans son esprit et un sourire apparut sur son visage. Si ces pirates voulaient s'en prendre à son navire, ils allaient vivre une sacrée aventure. Après tout, Adam connaissait ce porte-conteneurs mieux que quiconque. Le capitaine Adam saisit rapidement le microphone et lança un message dans l'interphone. Il ordonna à tous les membres de l'équipage de se rendre à la cafétéria sous le pont. Il les avertit également que des pirates montaient à bord. Ensuite, il coupa les moteurs du navire, le laissant dériver au gré de l'océan, exactement comme il le voulait. Pendant que l'équipage obéissait à ses ordres, les pirates montèrent à bord. Ils étaient 5, armés de vieux AK-47. Bien qu'ils paraissaient désorganisés, leur embarquement discret montrait que ce n'était pas leur première opération. Pourtant, ce navire était bien plus grand que tout ce qu'ils avaient affronté auparavant. Ne sachant pas par où commencer, les pirates hésitèrent. Leur chef, Harald, élabora rapidement un plan, trouver les objets les plus précieux et les plus faciles à transporter. Un pirate proposa de contacter d'autres groupes pour obtenir de l'aide, mais Harald rejeta l'idée. Il ne faisait confiance à personne, pas même totalement à son propre équipage. Il savait que d'autres pirates prendraient les objets les plus précieux pour eux-mêmes. Cette mission serait donc menée uniquement par eux 5. Pour réussir, il devait capturer des membres de l'équipage qui connaissaient la disposition du navire. Mais le navire entier était plongé dans un silence étrange. Les pirates échangèrent des regards inquiets, comprenant que la tâche ne serait pas facile. Pendant ce temps,
le capitaine Adam était resté dans la salle de contrôle, observant leurs mouvements. Lorsqu'ils se séparèrent en groupe, il ressentit un certain soulagement. Cette division faciliterait sa contre-attaque. Il contacta ses 2 officiers adjoints par radio et leur ordonna d'enfermer l'équipage dans la cafétéria, puis de le rejoindre sur la passerelle. Les officiers arrivaient rapidement, prêts à exécuter le plan. Sans que les pirates le sachent, leur sort était déjà scellé. Dans la pénombre de la cale, l'équipage d'Adam prépara silencieusement un piège non mortel avec des filets de cargaison et des alarmes dissimulées autour d'une caisse stratégique. Lorsque 2 pirates, Ahmed et Issef, s'approchèrent d'une caisse remplie de smartphones brillants, la cupidité prit le dessus. Ils commencèrent à examiner leur butin, inconscients du danger. Au signal d'Adam, le piège se déclencha. Les portes de la caisse se refermèrent brusquement, les enfermant à l'intérieur. 2 pirates neutralisés. Mais la mission n'était pas terminée. Adam contacta les gardes-côtes et expliqua calmement la situation. 2 pirates capturés, les autres toujours armés à bord. Ils répondirent qu'ils étaient en route, mais le navire était encore à plusieurs heures de la côte. Plus tard, Adam décida d'affronter Harald directement. Armé seulement d'un pistolet paralysant et de menottes, il s'avança dans les couloirs silencieux. Face aux pirates, il proposa calmement de leur montrer la cargaison la plus précieuse du navire. La cupidité l'emporta. Il les guida vers un conteneur rempli de bijoux étincelants. Pendant qu'ils étaient distraits, Adam poussa Harald dans un piège dissimulé. Son équipage surgit immédiatement de leur cachette et neutralisa les autres pirates en quelques instants. Quelques minutes plus tard, le navire était entièrement sécurisé. À l'horizon apparut finalement un navire des gardes-côtes. Lorsqu'ils montèrent à bord, Adam leur remit les pirates capturés. Avant leur départ, Adam fit une demande solennelle aux officiers. Ces hommes ont commis des crimes, mais beaucoup sont poussés par la pauvreté et le désespoir. Je vous demande de faire preuve de clémence. Les officiers acquiescèrent et félicitèrent l'équipage pour son courage et son intelligence. Lorsque les pirates furent emmenés et la menace éliminée, le navire reprit sa route. Un nouveau sentiment d'unité et de force silencieuse régna parmi Adam et son équipage, forgé par l'épreuve qu'ils venaient de surmonter.